Quel bail vous? Bon, en vrai, de vrai, on a tous déjà triché dans notre vie. Arrête de faire semblant, je sais que t'es en train de me dire non, moi j'ai pas triché. Tu mens, frère, tu mens comme tu respires. Mensonge, calomnie, tu as déjà triché. Même moi, je suis pas un grand tricheur, hein, mais j'ai déjà triché. Donc ça veut dire si moi j'ai déjà triché, c'est qu'on a tous déjà triché. Mais il y a quand même certains types de tricheurs, vraiment, vous. À revoir, vraiment à revoir vos manières de faire. De l'amour pour les miens, j'ai pas de nouveaux amis. J'ai pas 2017 dans les trenches, ils ont vendu la drogue avec Scadi. ChatGPT a révolutionné la triche maintenant en France. Faut le dire maintenant de notre ère, c'est tellement plus facile de tricher. Mais il y en a qui max avec ChatGPT, il y en a qui abusent. Moi dans ma classe, je connais 3 personnes, bon vas-y on va dire 2,5 plutôt, qui abusent de ChatGPT. Vraiment ils trichent comme ils respirent, c'est un truc de ouf. Tout le temps le peinave entre les circuits, toujours en train de tricher mon ref. Mais eux leur problème c'est qu'en fait ils ont atteint un niveau tellement de tricherie avec ChatGPT que leur moyenne et les notes qu'ils ont dans les bacs blancs et tout, bah il y a un gros fossé en fait. Et moi franchement, ça me fait peur pour eux, j'ai peur qu'ils aient pas le bac. Parce que t'as beau d'être ça sur le contrôle continu, avoir des 15 de moyenne grâce à ChatGPT, avoir des 16, peut-être même des 17. Mais si le jour du bac, t'as 3 dans une de tes spé, frérot, pourtant ça va être chaud là. Parce que là, t'as rien appris, frérot. Toutes les années qui sont passées, t'as compris chipette. C'est ChatGPT, il a tout capté pour toi. T'as un trou à ras dans ton crâne là, y a rien qui est rentré. À moins que tu nous tapes une perf, t'as les fous que dans les temps additionnels avant le bac, tu apprends tout. Franchement, je sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir en vrai. Mais tu vois, même dans ceux qui trichent avec ChatGPT, il y a les experts et il y a les noobs. Il y a ceux qui arrivent tout le temps à tricher avec ChatGPT qui s'en sortent vraiment comme ils veulent. Et il y a ceux qui font de la merde avec ChatGPT, qui font des erreurs de débutants, des erreurs bêtes, comme laisser le volume par exemple. En plein contrôle, toi t'es là, t'écris, tu grattes, tu réfléchis, dans l'autre côté de la classe t'entends un... Ah oui, je te fais ça tout de suite. En fait, si tu veux, il va falloir... Non, c'est la petite voix dans ma tête, madame, qui... Non. Ah, c'est pas pro. C'est pas pro, moi, c'est vraiment pas pro. Ceux qui trichent en nous demandant les réponses en plein contrôle, vous vraiment allez vous faire enculer, la tête dans le, je vous le dis, allez vous faire foutre. Parce qu'en fait, toi, t'as vu que t'es révisé ou pas, en fait, c'est même pas ça le problème. C'est juste que toi, t'es dans ta merde ou alors t'es dans ton bueno, mais t'as le connard d'en face ou le connard de derrière qui te met dans un risque, parce que si vous vous faites péter, toi aussi tu prends en fait. Alors que toi, t'as rien demandé à la base. Toi, t'es là, t'es dans ta galère ou alors dans ton bueno, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais t'as l'autre trou du cul, il te met dans la merde. Et du coup, là, t'es là, tu réfléchis, tu dis, eh, vas-y, est-ce que je l'ignore ou est-ce que je lui donne la réponse, je fais le bon. La sécurité, ce serait de l'ignorer, mais si tu l'ignores, ça va dire, oh, t'es un chien, t'es un bâtard. Et tu me donnes pas les réponses, tu vas pas aider. En même temps, tu me mets dans des situations, mon ref, va te faire foutre, je sais pas, t'avais qu'à réviser. Ou alors t'assumes ta merde, je sais pas, moi ça m'arrive de pas réviser, mais est-ce que je vous casse les couilles en vous demandant des réponses? Non! Je reste dans mon coin, j'assume mon zéro. Ou alors t'as vraiment pas révisé, mais t'as ton pote qui te pose des questions, mais à chaque question qu'il te pose, tu sais pas, et du coup tu te parais juste pour un trou du cul devant lui. Ouais, c'est quoi la réponse A? Je sais pas. La réponse B? Je sais pas. La réponse C? Je sais pas. Ah, mais t'es merde en fait, ouais. Les tricheurs qui font tout à la fin, vraiment, vous êtes vraiment sans prise de tête en fait. Vous êtes vraiment des gars, vous kiffez la vie parce qu'en fait, ces gens-là, pendant tout le contrôle, ils regardent par la fenêtre, ils sont là, ils sont de leur pensée, ils sont vraiment à l'aise, vraiment azelés, t'as les fous. Mais c'est à la fin, ils se la tuent en fait. Ils profitent du brouhaha pour tout écrire. Mais moi, dans ce genre de situation, je comprends pas comment les profs ils peuvent être bêtes en fait. Je comprends pas pourquoi les profs ils captent pas qu'il y a un truc qui va pas. Pendant tout le contrôle, t'es là, tu surveilles la salle, tu vois, il y a un seul connard, il fait que de regarder la fenêtre, mais à la fin, il t'arrive à te rendre une copie bien remplie, t'es con? Ah, moi personnellement, j'aurais été un prof, comment j'aurais fait des big phases. Oh, laisse tomber. Dès que je suspecte qu'il y a une triche, frérot, faut voir comment je vais te tomber dessus. Hein. Prie seulement Dieu que je ne sois jamais ton prof. Prie seulement Dieu que je ne sois jamais prof, tout simplement. Déjà, moi, si je suis prof, je vais faire des contrôles sur des chapitres qui n'ont aucun rapport entre eux. Donc, vaut mieux vraiment que Dieu fasse que je ne sois jamais prof, parce que sinon, je vais être un gros bâtard. C'est du style, et j'écoute